Bienvenue dans cette série sur l'Apocalypse. Alors on est revenu à la fin de l'année liturgique et les 2 prochaines semaines, nous allons lire le livre de l'Apocalypse à la messe. Donc c'est la fin de l'année, c'est là aussi la fin de la Bible, l'Apocalypse, et on se dit que ça doit être la fin du monde. En tout cas, si on demande aux gens de l'extérieur ce que veut dire Apocalypse, c'est sûrement ce qu'ils nous répondront. Ils verront ça comme une série de catastrophes. Et d'ailleurs, si on ouvre l'Apocalypse, en effet, on trouvera des fléaux, des cataclysmes en tout genre, mais une apocalypse, ce n'est pas d'abord une catastrophe. En fait, le mot apocalypse, il vient du grec apocalypsis, et littéralement, ça veut dire dévoilement, ça veut dire révélation, c'est la même chose. Dévoilement, révélation, ça veut dire enlever un voile pour montrer ce qui était caché. Et d'ailleurs, les anglo-saxons appellent ce livre The Book of Revelation, le livre de la révélation. Et donc, pour ne pas nous y perdre dans cette révélation, je vous propose ce soir quelques petites clés de lecture. Tout d'abord, qui parle, qui se révèle et à qui? Pour cela, je vous propose qu'on lise ensemble les premiers versets du livre. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il la fit connaître en envoyant son ange à Jean son serviteur, lequel a attesté comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Alors peut-être 3 points de ces premiers versets. Le premier, c'est que c'est une révélation de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est à la fois celui qui parle, révélation de Jésus-Christ, il parle, il se révèle, et il est celui qui révèle, pardon, et aussi il est celui qui se révèle, révélation de Jésus-Christ, il va nous dire un peu plus qui il est. En fait, l'Apocalypse nous parle en premier du Christ. Elle nous donne à comprendre les événements du monde, qu'ils soient joyeux ou qu'ils soient tragiques, à la lumière du Christ. Et cette révélation va nous être transmise par Jean, que la tradition identifie à l'apôtre, à celui qui a reposé sa tête sur le cœur du Seigneur, le disciple bien-aimé. Voilà. Le deuxième point, eh bien, c'est ce dernier paragraphe, « Heureux celui qui lit ». En fait, nous recevons un cadeau, on voit qu'il est transmis du Père au Christ, du Christ à l'ange, de l'ange à Jean, et Jean va le transmettre à l'Église. En fait, l'Apocalypse, comme je vous le disais, ce n'est pas une tuile qui nous tombe sur le coin de la figure, et donc il va falloir oublier un petit peu les films hollywoodiens et les catastrophes. En fait, l'Apocalypse est profondément un cadeau. Et cette vision, alors, vu c'est le Christ qui en est l'auteur, à qui s'adresse-t-elle? Si on va au verset 9, plus loin dans le texte, on nous dit que Jean se trouvait sur l'île de Patmos. Alors Patmos, c'est une toute petite île de 2 km sur 8, en face des côtes d'Asie mineure, qu'on appelle actuellement la Turquie. Alors elle se trouve tout proche d'Éphèse, et nous savons grâce à Irénée de Lyon, l'évêque originaire de Smyrne, nous savons qu'Éphèse, eh bien, c'est la ville où Jean a résidé, là où il a écrit son évangile. Et l'Apocalypse nous dira donc que Jean est exilé à Éphèse à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. En fait, nous sommes dans un contexte de persécution intermittente, plus ou moins violente, vers la fin du 1er siècle. Et Jean va être exilé pas loin de la ville, justement, et de l'église où il réside. Et donc, Jean va recevoir la mission de transmettre sa mission à cette église en leur envoyant un livre. On lit un peu plus loin, si je retrouve, voilà, au verset 11. « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » En fait, on a ces 7 églises, elles ne sont pas choisies au hasard. Il n'y a pas Rome, il n'y a pas Jérusalem non plus, ni Antioche, qui étaient les grandes églises de l'époque. En fait, si on regarde ces 7 églises, ce sont les 7 églises toutes proches de Patmos. Donc la vision qu'il reçoit, c'est un peu, j'allais dire, comme une parole pastorale adressée à des communautés proches, dont celle d'Éphèse à laquelle Jean appartient. Alors on voit qu'on est loin d'une vision un peu exaltée destinée à quelques complotistes par-ci par-là. En fait, c'est vraiment une lettre pastorale. Et les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, d'ailleurs, contiennent 7 lettres. Et l'ordre de ces lettres, en fait, suit finalement le tracé d'une tournée pastorale. Voilà. Donc il faut imaginer que voilà, Jean s'adresse, j'allais dire, aux églises de sa province.
on appellerait ça aujourd'hui une lettre encyclique ou une circulaire, c'est-à-dire quelque chose qui est fait pour circuler. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a 7 églises et pas 8 ou pas 6? En fait, la raison est assez simple. Le chiffre 7 est un chiffre qui symbolise la totalité, et cette totalité renvoie à, j'allais dire, au tout, qui est, dans ce cas-là, les 7 églises renvoient à l'Église universelle, et donc Jean a écrit, Jean s'adresse à travers cette Église à toute l'Église et à nous aujourd'hui en tant que membres du corps du Christ, membres de l'Église. Voilà donc pour les 2 premières clés. L'Apocalypse est une parole du Christ adressée à l'Église grâce à la vision de l'apôtre Jean. C'est un peu comme si l'époux appelait l'épouse. Le Christ appelle l'Église, et d'ailleurs à la fin du livre de l'Apocalypse, il y a une parole de l'Église adressée au Christ que vous connaissez sans doute. L'Esprit et l'épouse disent « Viens, Seigneur Jésus, Maranatha ». Et cette réponse finale qui répond, j'allais dire, à l'invitation du Christ, nous conduit un peu à la question suivante. Quel est le projet ? Pourquoi est-ce que l'Église a conservé ce livre de l'Apocalypse, et quel est le contenu de ce livre? Donc le but, justement, c'est cette réponse de l'Église, cette réponse de l'épouse qui appelle l'époux, et de nous conduire chacun jusqu'à la victoire finale. Et alors, le contenu du livre, c'est le chemin pour y arriver. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, et le contenu justement de l'Apocalypse va être de baliser ce chemin pour nous mener jusqu'à la victoire. Je vous propose de regarder une proposition de plan. Donc l'Apocalypse commence par 7 lettres aux églises qui sont des exhortations, des appels à persévérer, à se repentir. Et ça, c'est le début du chemin. Révéler à chaque église où elle se trouve, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Voilà, donc ce sera un appel à une conversion communautaire. Ensuite, le chemin vers la victoire est balisé par 4 ouvertures du ciel. Voilà, il y a des versets où on nous dit « Jean vit que le ciel s'ouvrit ». Et ça nous donne la direction, c'est-à-dire qu'on ne va pas avancer dans la tempête au gré des événements, mais voilà, c'est la sagesse divine, c'est le ciel qui va nous guider. Et d'ailleurs, le chemin commence par regarder vers l'arrivée, contempler la liturgie du ciel. Ça sera le chapitre 4 et 5. Et puis, voilà, une fois qu'on a bien regardé où on va, eh bien, va venir le temps de l'effort et de la marche. Alors, il y aura tout d'abord le témoignage rendu au Christ, ce sont les chapitres 10 et 11. Ensuite, le combat spirituel, puis finalement, après le combat, le jugement de Dieu sur le mal et le péché. Là, on se rapproche de l'arrivée et de la victoire avec, vous le savez, cette Jérusalem céleste qui descend auprès de Dieu. Donc c'est un appel justement pour nous, à nous avancer vers le Christ, à appeler l'Esprit Saint pour dire au Seigneur, viens Seigneur Jésus. Voilà, donc maintenant nous pouvons passer aux clés suivantes. Voilà, nous cheminerons au rythme des textes de la liturgie, nous cheminerons au rythme des textes de la liturgie en donnant une petite intervention tous les 2 jours, et ça fera 6 petites introductions, voilà, pour lire jour après jour la parole de Dieu. Alors vous pourrez chaque jour justement lire, prier avec les lectures de la messe, ou bien si vous le souhaitez, lire le livre en entier. Bonne chance. Et le but de cette lecture, ça sera justement de nous apprendre et à regarder et à vivre les événements du monde sans perdre de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que nous allons à la rencontre de l'époux avec toute l'Église. Je vous propose peut-être une dernière clé de lecture pour terminer. C'est celle de savoir comment est-ce que Jean va nous transmettre sa vision. La vision de Jean, vu que c'est une vision, vous savez, c'est assez intense et il est difficile de parler des choses intenses. Peut-être que vous êtes déjà rentré d'un temps spirituel ou d'une retraite en ayant vécu quelque chose de fort et vous avez du mal à en parler. Il n'est pas facile d'en parler. Et pour Jean, on pourrait dire c'est puissance 10. L'expérience qu'il vit est quelque chose de très intense. Et pour cela, pour nous la communiquer, il va utiliser 2 langages. Le premier langage, le langage symbolique, et le second, le langage biblique. Les 2 d'ailleurs vont l'un avec l'autre parce qu'il y a des symboles bibliques et ça nous aidera à comprendre. Donc, le langage symbolique parce que les chiffres et les choses qu'on va voir dans ce livre nous disent plus que simplement le sens littéral. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le chiffre 7 qui nous renvoyait à une totalité. Et donc, c'est un langage symbolique. C'est aussi un langage biblique parce que le sens de ces symboles se trouve dans l'Écriture. Peut-être que vous avez déjà rencontré des témoins de Jéhovah qui vous soutenaient mordicus en ayant l'Apocalypse pour preuve que seulement 144 000 hommes seront sauvés. En fait, ce chiffre, 144 000, c'est le produit du carré du chiffre 12, qui est symbole d'élection,
qui renvoie aux 12 tribus d'Israël, et du chiffre 1000, qui désigne une grande quantité indéterminée. Et donc, cela veut dire 144 000, en fait, ça veut dire que nous parlons d'une élection, le salut est un choix de Dieu, et que ce choix, eh bien, on ne peut pas dire, j'allais dire, qui y est, qui n'y est pas, nous-mêmes, à partir de notre petite science à nous. L'interprétation symbolique, en fait, c'est pas une petite pirouette que je fais pour me tirer d'affaire face à des difficultés des chiffres ou des images, des cornes sur l'agneau qui me dépassent. C'est pas ça en fait, parce que le texte lui-même nous invite à interpréter la vision de manière symbolique. Au chapitre 1, on a ces quelques versets. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui semblait un fils d'homme. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma droite et aux 7 chandeliers d'or, voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. On voit qu'il y a dans le texte justement déjà une interprétation symbolique qui nous invite, nous aussi, à interpréter ce texte pour comprendre ce que le Seigneur et l'Esprit veut nous dire. Bonne lecture à chacun et à chacune. Il y aura très bientôt la première vidéo sur les lettres aux églises pour lundi et mardi. Au revoir et bonne prière.